Hey, salut les amis! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter tout simplement les changements de la V2.1 des règles de NetEpic Palladium. Je suis avec Jean. Salut Jean! Salut. Et bonne année à tous au passage. Eh oui, bonne année. Euh, on va présenter ces changements en deux parties. D'abord, ce qui change dans le livre de règles globalement, et ensuite, ce qui change dans les capacités. On n'évoquera pas les codex, hein, voilà, ça sera indiqué dans la fac. Mais là, on va vraiment se concentrer sur le livre de règles. Il y a très très peu de petits changements hein, sur la V2.1. Vous verrez, Surtout des précisions. Ouais. c'est surtout des précisions essentiellement. Ouais. Donc, bah, Ok. on va commencer. Jean, je te laisse présenter Alors, le premier changement. le premier changement, les armes d'assaut des titans, donc les bonus d'assaut s'additionnent, y compris les dégâts. C'est-à-dire que si on a un point tronçonneur et une tronçonneuse, on va avoir plus 4 en dégâts si on gagne un assaut. Ouais. C'est-à-dire que typiquement, voilà, c'est ça. On ajoute les dégâts, enfin, on ajoute tous les bonus. C'est-à-dire que si vous avez une arme qui donne plus 1 des 6 au FA et dégâts plus 2, et une autre arme qui donne dégâts plus 2 et relance des dés, par exemple, voilà, et ben vous avez à la fois plus 1 des 6, la relance des dés, et plus 4, puisque 2 et 2, aux dégâts. Et si jamais vous avez deux fois la même arme qui fait plus 1 des 6 au facteur d'assaut, plus 2 aux dégâts, et ben vous avez plus 2 des 6 et plus 4. Il nous a Ouais, semblé, tout à fait. voilà, il fallait le préciser, donc on l'a précisé, voilà, c'est effectivement... Oui, avant Alors, c'était assez plus clair. alors pourquoi on a décidé aussi de permettre cet ajout, parce qu'on aurait très bien pu se dire qu'une seule arme fait l'affaire, ou qu'on puisse pas faire de doublon sur la même arme. Il se trouve que si vous prenez les titans impériaux, vous avez quand même un certain nombre d'armes qui parfois ont même le même bonus, mais qui n'ont pas le même nom. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour les titans Eldar, où vous avez que le point de combat en arme d'assaut. Ce qui fait que si on interdisait les doublons, ça défavorisait du coup certaines armées par rapport à d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a autorisé les doublons. Et puis après, pourquoi additionner ou non, voilà, on se dit que si quand même vous payez deux armes d'assaut, c'est pour aller tabasser la gueule de l'adversaire, quoi. Genre, on est. Ouais, oui, et puis ça fait vraiment de fiabiliser les assauts, ça fait vraiment son rôle. Oui, On voilà. prend un titan d'assaut, il va démonter l'autre. Hein. Ah Là, il va l'ouvrir. Hein. là, c'est sûr, hein, avec plus 4 de dégâts, il tue le titan à coup sûr. Hein. Ah, un bon Hierodule équipé assaut, Ouais, comment vous dire bonjour, au revoir. c'est ça. Ah, c'est sûr. C'est l'ouvre-boîte, quoi. Mm. Et il le fait bien. Alors, second changement sur les arrivées hors table. Donc, si le point final de l'arrivée hors table arrive sur un terrain infranchissable, il est annulé. Et s'il arrive dans une zone de contrôle ennemie, donc d'une classe de blocage supérieure ou égale, il est aussi annulé. C'est-à-dire que les arrivées hors table, maintenant, ben, une allié qui arrive sous un bâtiment, ben, il pourra sortir que le tour suivant. Ou si on téléporte des Terminators tour 1, on va pas pouvoir les mettre dans un bâtiment où il y a déjà des troupes ou des choses comme ça, Ouais. puisqu'il y aura la zone de contrôle. Alors ça a deux objectifs. Hein. Le premier, c'est de quand même éviter la trop grosse puissance de la river table, qui est quand même assez forte. Ouais. Mm. Faut être très clair. Et ça permet de régler aussi déjà, d'une part, avant, il fallait déplacer un petit peu le socle. Bon, quand tu es sur un gros bâtiment et que tu déplaces un petit peu, tu déplaces de plusieurs centimètres. Là, ça commence à devenir compliqué. Mm. Voilà. Là, au moins, c'est clair. Ça vous force aussi à bien calculer votre faible, parce que vous pouvez prendre un risque en se disant je vais essayer d'arriver au beau milieu des troupes ennemies en espérant pas tomber dans la zone de contrôle d'une troupe plus grosse, hein, voilà, ou égale à moi. Puis pas de bol, vous tombez dedans, c'est pas de bol pour vous, quoi. Ouais, le Titan le Prétoriant, dès qu'il protège la base, il le protège quand même plutôt bien, parce qu'on y réfléchit à deux fois avant de venir. Hein. Ouais. Ah, une, Pas mal de chances que ça arrive pas. une zone de Mais contrôle de 12 centimètres pour un titan de ligne, mm, mm. ça vous calme, voilà, ça vous calme l'arrivée, quoi. Ouais, donc ça, voilà. Le but, oui, c'est comme tu dis, c'est vraiment d'ajouter un peu de réflexion à où on arrive, comment on arrive, avec des risques. Tout à fait.
L'artillerie hors champ, une petite précision pour dire qu'on peut pas tirer sur les flottants et les volants en haute ou en basse altitude, donc qui sont en l'air, hein. C'est vrai que c'est pas précisé que c'était pas une arme sur tourelle, mais bon. Le but c'est pas que l'artillerie hors champ soit un bon à. Voilà, non, c'est ça. C'était une précision pour nous, ça coulait de source, mais effectivement, encore une fois, il faut préciser. Hmm, Voilà, si c'est pas écrit, ça peut être interprété dans un sens comme dans l'autre. Donc là, on précise. voilà. Non, vous ne guidez pas. Vous pouvez pas guider un tir d'artillerie. Hein, le tir d'un croiseur en orbite sur un volant qui est en train de zigzaguer, quoi. Ouais, non, ça Hmm. se fait pas. Euh, Ah, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué quand même. Alors, s'il est posé au sol, c'est faisable. Encore une fois, Ah oui, là, oui, on bien parle sûr. uniquement des volants flottants qui sont en l'air. Ouais, tout à fait. Changement suivant sur la capture des objectifs. C'est un plus gros changement. Au lieu de se faire à 15 centimètres, maintenant elle se fait à 10 centimètres, ce qui réduit quand même de beaucoup la zone de capture des objectifs. Ouais. Alors ça, Donc, c'est le gros changement, effectivement. Genre. hmm, tout à fait. Donc le but, bah, on a aussi changé en parallèle le fait que les objectifs maintenant en scénario apocalypse sont à 25 centimètres les uns des autres. Donc déjà une troupe enfin, un socle peut pas contester deux objectifs. Et ensuite, bah, ça réduit quand même pas mal les zones, ce qui permet d'avoir plus facilement des objectifs où il y a vraiment pas de couvert à côté, faut vraiment s'exposer pour les prendre et aussi de plus facilement les défendre avec des grosses troupes. Parce que le titan qui est posé juste sur l'objectif, maintenant pour y aller, bah, il y a moins de troupes autour qui peuvent venir sans l'engager en assaut. Oui, ah oui, bien sûr. Oui. Compliqué. Ah, l'objectif, voilà, c'est comme tu dis, hein, c'est de rendre la capture d'objectifs plus contraignante pour quelque part dynamiser le jeu, en fait, tout simplement. Clairement. Forcer les deux joueurs à prendre des risques, à envoyer des troupes un peu plus spécialisées. Parce que c'est vrai qu'avant, il suffisait que tu envoies un peu de masse, et puis voilà, c'était. Mm, Là, clairement. c'est plus compliqué, quoi. Hmm. Oh, c'est plus compliqué. Voilà. Bon, c'était un changement nécessaire. Et puis ça permet Celui-ci. aussi aux armées qui n'ont pas d'infanterie de pouvoir placer leurs objectifs dans la pampa, alors qu'avant, tu avais très souvent quand même des bâtiments Hmm. qui se trouvaient à Des 15 décors, ouais. cm, ou, voilà, ou des décors, des ruines, enfin voilà, et donc l'infanterie pouvait s'y rendre et capturer l'objectif. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est plus facile d'avoir finalement une zone où il n'y a pas une zone de 20 cm où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a pas de couvert, Oui, oui, et oui. donc de forcer Plus par exemple, facile, hein. de forcer l'adversaire à prendre de vrais risques, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'avec les tables qui sont quand même plutôt chargées d'habitude, de 30 centimètres, c'est grand, hein. Mm. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois où on pouvait pas placer vraiment les objectifs dans des zones vraiment à découvert, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, consultez la table des dommages des titans prétoriens, correction et précision. Il y a des corrections notamment sur les jets de dégâts au réacteur. Les premiers stades sont moins punitifs maintenant. Parce qu'avant, Mm. On a précisé sur ce qui est un réacteur, on a rajouté aussi détruite. l'arme détruite, parce que Arme détruite. c'était pas Mm. marqué. Ensuite, sur effectuer un tir, donc c'est réécriture du paragraphe et de l'exemple. Euh, Oui, là on a réécrit le paragraphe tout simplement pour être plus précis. C'est-à-dire que mm, typiquement quand vous êtes engagé en assaut par une figurine de classe égale ou inférieure à vous, vous perdez vos tirs pour tout le tour. Voilà, ça c'était pas très mm, clair, on l'a précisé. On a aussi précisé le fait que si vous tirez sur des troupes, si vous êtes de classe supérieure, pouvez tirer donc avec un de moins un tant que vous êtes engagé. C'est-à-dire que si jamais l'assaut a été résolu et que vous n'êtes plus engagé, vous n'avez plus pas le malus. Et que si jamais vous tirez sur les troupes qui vous engagent, pour le coup, vous ne pouvez pas être tué par vos propres armes, hein. C'est-à-dire que la règle sans scrupule, en fait, pour être précis, c'est l'écriture du fait que quand vous ciblez une figurine engagée en assaut, vous aurez le droit de le faire. Bon, ça, c'était déjà présent, hein. Quand la figurine est de classe supérieure à tous ses opposants.
Mais ce qui implique du coup, effectivement, parce que vu que vous ciblez notre figurine ennemie, pour le coup, c'est pas vous qui tirez sur qui tirez. Donc quand vous tirez sur les troupes qui vous engagent, et ben vous pouvez pas vous toucher avec vos propres armes. Ouais, c'était pas super clair. Là, c'est vraiment de la réécriture pour préciser un petit peu les choses. Hein. C'est pas un changement de règle, c'est vraiment de la réécriture du texte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces points-là hein, pour si jamais vous aviez des doutes. C'est bien réécrit. Hmm. Alors, le point suivant, un petit point, entrée et sortie des structures. Donc, on fait à l'arrondi au supérieur, Oui, pas au plus proche. En effet, ça change pas grand-chose, hein. Mais bon. Euh, Parce que le virgule 5 était aussi au supérieur. ouais, c'est ça. Un tout petit truc. Sur la ligne de vue des titans prétoriens. Donc une petite correction, précision sur la règle. Donc maintenant c'est de centre à centre, Mm. les lignes de vue. Ça, c'est qu'on gère ça comme un autre socle en fait. Ah, c'est-à-dire que, en fait, il y avait une règle un peu particulière pour les titans prétoriens où on pouvait cibler Mm. certaines cases, pas d'autres. Mais du coup, la question se posait, c'est qu'on pouvait tirer sur un titan sans que le titan puisse nous tirer dessus, ce qui contradisait en fait un petit peu le principe de Mm. la ligne de vue bijective. Et en fait, bah, quelque part, ça faisait une exception à cette règle. À cette règle. On s'est dit que bah non, pas d'exception, surtout qu'en plus ça posait pas mal de questions sur comment tu places ta figurine, etc. Donc voilà, au moins là c'est Ouais, plus et sur clair. tout ce qui est les scratchs aussi, Oui. les différentes échelles de titans aussi, ça pose des questions. Donc on a fait au plus simple. Oui, et puis ça Après, au permet final, d'être aussi plus libre en oui. termes de modélisme. Niveau, pour la suite, niveau mouvement, maintenant on a possibilité de reculer à mi-mouvement pour toutes les troupes classe 3 ou plus. Mm. Le seul intérêt de ça, c'est de pouvoir reculer et donc de pas montrer Son cul à son ouais, adversaire quand il fait de l'interception. l'arrière. Ouais. C'est ça. C'est ça. En gros, alors en fait c'est un truc qu'on jouait déjà, mais qu'on n'avait pas marqué. Alors, c'est un truc vicieux, c'est un truc qui existait Mhm. avant, on avait supprimé le passage parce que en fait, bah, vu qu'on pouvait se réorienter comme on voulait à la fin, ça avait plus d'intérêt. Et sauf que bah si, en fait, c'est un intérêt quand vous faites votre mouvement. Parce que si votre adversaire bah, attend que vous bougez pour reculer et pour vous tirer dessus, bah, il vous tire de dos. Donc du coup, il a une période -1. Là, vous pouvez donc reculer en gardant justement d'être visible de face. Et du coup, chaque centimètre parcouru vous en coûte 2. Ouais. À noter que c'est ce qui existe pour les. En fait, ce qui est vicieux, c'est que c'est bien niqué sur les titans prétoriens, puisque Mhm. voilà, eux, effectivement, ils bougent pas comme ils veulent. Mais voilà, mais là, effectivement, on l'a réindiqué pour que tout le monde, pour préciser qu'effectivement, tout le monde peut reculer à mi-vitesse. C'est ça. Ensuite, les pions impact. Là, c'est plus création d'un encart pour expliquer ce que c'était. Voilà. Et Plutôt, plus, ouais, pour bien préciser. plutôt que le mettre dans le texte de Mm. règle, on l'a sorti de ce texte pour le mettre dans un encart, histoire d'être plus clair en fait. Oui, et puis c'est plus visuel pour voir ce que c'est. Voilà. On peut le voir beaucoup plus facilement. Euh, donc placement des objectifs, on a déjà parlé, mais maintenant c'est 25 centimètres entre eux au lieu de 30. Mm. Donc on peut les regrouper un tout petit peu plus, mais surtout on peut pas en capturer deux avec une seule figurine, et avec un détachement on peut moins facilement les capturer même si on les approche. Capturer plusieurs. Voilà, et Mettre moins de socle dessus en tout cas. puis comme tu dis, ça permet aussi de pouvoir les écarter un peu plus et du coup de forcer quelque part l'adversaire à rester un peu plus à l'extérieur. Ensuite, une précision sur les socles bloqués en assaut. Donc on est bloqué en assaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordre, hein. On peut pas s'activer en phase de mouvement. On peut pas passer des activations avec des détachements qui ont pas d'ordre. Juste Voilà, une ouais. précision. Ça c'est précision, c'est pareil, c'était pour nous ça coulait de source. On a eu la question. Donc oui, Mm. effectivement, vos trois Land Riders sont bloqués en assaut. Et ben, vous pouvez pas dire ah bah je les active. Non, non, bah, vous pouvez pas les activer, vous pouvez pas bouger. Voilà, donc Mm.
Voilà, tout simplement. Alors évidemment, si jamais ils ne sont pas bloqués, vous pouvez toujours les activer, ça c'est normal. Et s'il Ah y en a oui, oui, un qui n'est pas bloqué sur les trois, bah lui il pourra s'activer logiquement. s'activer. Hmm. Mais c'est bon, ouais. Juste ils sont tous. Non, mais ça permet des petits tricks aussi dans les phases de mouvement. Quand c'est le jeu des activations, c'est d'en réduire le nombre d'activations adverses et c'est par exemple charger avec ses transports Serino un détachement un peu amoindri pour perdre une activation. Oui, tout à fait, hein, c'est Et ça. en face. C'est, Et ça marche bien, ça. Voilà. carrément, enfin les trois rhinos qui foncent, aller engager trois tanks ennemis pour les bloquer. Mhm. Ok, ils vont se faire peut-être poutrer en assaut derrière, mais vous leur faites perdre l'ordre de tir, deux, vous les bloquez. Enfin voilà, c'est un Ouais, et sacrifice qui est plus l'activation en qu'utile moins quoi. du coup. Ah, ouais, c'est un Mhm. sacrifice qui est plus qu'utile quoi. Ah oui, oui, clairement. Euh, et la dernière sur les règles, donc c'est sur les tirs sur les titans prétoriens, donc c'est le corollaire à ce qu'on a vu avant. C'est on peut viser le titan, donc même si on voit pas la zone concernée en fait. Qu'avant, si le tir déviait sur une zone qu'on ne voyait pas, il était perdu. Maintenant, bah, c'est plus le cas. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut cibler n'importe quelle zone, même celles qui sont potentiellement cachées par un décor, tant qu'on voit le centre du titan. Voilà. Comme en fait, ça rejoint exactement ce qu'il y a sur les autres troupes, hein. À noter aussi, l'autre point, l'artillerie légère n'a plus le demi-mouvement dans les bâtiments. Ah oui, dans les bâtiments. Ouais, ouais. Voilà. Ce qui change aussi quand même pas mal la donne, parce qu'effectivement, enfin, vous avez déjà un mouvement de lent, hein, enfin, très lent, parce que c'est 10 5 centimètres, centimètres. voilà, 5 à 10 centimètres suivant les Oui, artilleries. selon. Quand tu divises le mouvement par deux, tu bouges plus, quoi. Tu vois, enfin. Bon, ok, d'accord, quand tu es dans un bâtiment, tu Mm. bouges pas beaucoup, généralement de l'artillerie légère. Mais il faut déjà y aller, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr. Donc voilà. Et puis, ouais. Et il y aura aussi les marcheurs, ils n'auront plus de demi-mouvement dans les ruines et dans les forêts. Et vu que les marcheurs ont pas beaucoup de mouvement, ça donne quand même un intérêt aux marcheurs Oui. de pouvoir nettoyer des zones un peu difficiles d'accès. Et ça permet aussi d'avoir un intérêt sur certains chars, notamment qui avaient compte comme marcheurs pour le mouvement, comme les defilers. Bah, ça leur donne un intérêt parce que sinon c'était la même table de mouvement. Mm. Oui, tout à fait. Et puis bon, vu que de toute façon, d'habitude les marcheurs ont pas beaucoup de mouvement, c'était vraiment difficile avant d'aller dans une zone de terrain difficile pour eux. Exact. Et maintenant, nous allons passer aux capacités. Ah. Donc déjà, pour commencer sur les capacités, on a précisé sur le texte au début quelles étaient les capacités qu'on Mhm. pouvait utiliser dans un transport, le fait que les capacités ne se cumulent pas entre elles quand le bonus est identique. Voilà, donc Tic. typiquement charismatique et charismatique avancé ne se cumulent pas. Alors c'était déjà plus ou moins précisé, là on a vraiment bien précisé la chose. Sur les capacités qui pouvaient être utilisées dans les transports en particulier, on avait noté juste, enfin, on avait juste exclu ce qui était médecin et mécanicien. En fait, on exclut aussi ce qui demande une ligne de vue. Ce qui est logique, hein, pour le Voilà. coup. Voilà, Oui, voilà. non, vous pouvez pas diriger un tir d'artillerie hors champ avec un observateur lancé dans son chimien. Voilà. Alors non, Oui, ni lancer un projectile psychique depuis l'intérieur d'un rhino. voilà. Alors, évidemment, les capacités toit ouvert et poste de tir permettent toujours ça. Alors, première précision sur l'AA. Donc, on a bien précisé quand l'AA peut tirer sans malus sur les troupes en réacteur dorsaux et antigrave. Donc, c'est uniquement quand ils utilisent leur capacité. C'est-à-dire, utiliser la capacité, ça va être passer au-dessus d'un obstacle. Voilà. Alors typiquement, Sinon, ils ouais, sont au sol c'est ça, ils sont sur et il y a le malus. Alors que si votre antigrave se contente d'avancer
sur le terrain sans que le terrain ne gêne quelque part, hein, enfin il y a Mm. sans modificateur de terrain, bah il n'utilise pas sa capacité. Si jamais il doit passer, vous décidez de passer par-dessus une ruine sans subir le malus parce que vous utilisez votre antigrave, là bah il n'y a plus de malus pour le toucher avec le AA. Par contre, si vous décidez de passer au travers de la ruine en subissant le malus, c'est-à-dire que finalement vous n'utilisez pas votre Mhm. capacité, bah là effectivement le AA aura le malus pour toucher. Ouais, Voilà. donc Bon, le c'était malus de pour toucher du A en plus de la ruine en plus pour le coup donc voilà, ouais, ça va être compliqué. voilà. Euh, oui, donc ça c'était surtout une précision. Voilà, c'était surtout la précision. On avait l'idée était là mais c'était pas très tout à fait clair. Mm. Voilà, c'est-à-dire qu'on pouvait penser qu'effectivement c'était à chaque uniquement le fait d'avoir réacteur d'orso ou antigrave qui permettait de ne pas avoir le malus. Non non, c'est unique quand vous utilisez la capacité. Mm. C'est ça. Ensuite, l'attelage aussi une précision, donc on peut tirer le tour où on débarque du véhicule si on a un ordre d'avance du Hmm. coup, Alors, là c'est avec l'artillerie légère. une précision puisque c'était les règles de attelage l'interdisaient pas hein, donc voilà mais vu que la question Mais bon, a été posée, on l'a précisé. on l'a Voilà. précisé. Ouais. Sur le blindage latéral, donc on avait fait une clarification juste sur ce que c'est l'angle arrière. C'était pas Ouais. précisé clairement. Maintenant, c'est 90 degrés à l'arrière. Ouais, Voilà. on le rappelle, hein, ça a été, c'est indiqué effectivement quand on parle du malus à la PA de flanc et de dos. Mais voilà, autant repréciser sur ce point-là pour être sûr quand on lit cette capacité de savoir à quoi on fait allusion. Ok. Ensuite, sur le camouflage, on a précisé ce que c'était une cible valide, et notamment le fait qu'une arme qui détruit le bâtiment peut tenter de détruire un bâtiment avec des troupes camouflées à l'intérieur. Les Alors troupes détruit, camouflées ne sont pas une protection ou un dommage. ça, détruit ou endommage le bâtiment. C'est-à-dire qu'en gros, un bâtiment peut être une cible valide si votre arme peut endommager ou détruire le bâtiment. Si ça fait rien, bah Mm. ça fait rien. Donc vous pouvez pas cibler le bâtiment, vous avez aucune chance de le tuer. Voilà. C'est juste pour pas que les unités camouflées puissent en fait protéger le bâtiment. Bon, Oui. enfin, il fallait faire un choix de toute façon entre protéger les bâtiments ou protéger les troupes camouflées. Bon, pas de Et solution parfaite, hein, mais c'est la solution qu'on a prise. oui, tout à fait. C'est le truc qu'il fallait voir. Ensuite, Euh, c'est le genre de truc où il faut être quand même assez fair play dans le principe de jeu. Enfin, voilà. Si vous le voyez pas, vous avez aucun intérêt à tirer sur le bâtiment. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est La règle vous l'autorisera, mais c'est peut-être pas le truc le plus fair play à faire quand même. ouais, c'est voilà. Encore une fois, alors évidemment. Alors à se noter que camouflage, techniquement, hein, ça pourrait réexpliquer. Hein, ça évite que on arrive à vous cibler. Ça veut pas dire qu'on ne sait pas où à peu près où vous êtes. Hein. Encore une fois. Ouais. Voilà. Donc effectivement, genre, c'est tirer sur le bâtiment parce que vous pouvez le détruire, parce que vous savez qu'il y a un observateur c'est dans le coin. Euh, ça s'explique fluffiquement. Après, évidemment, bah, quand vous êtes observateur avancé et que vous en face le mec il destroy building, enfin détruit les bâtiments en masse, mettez-le dans une ruine. Oui, c'est Parce que ça. là, il pourra pas vous De tirer toute dessus. façon. Ouais, bon, Ouais, c'est les limites des règles, on peut pas tout. Enfin bref. ouais, de toute façon, encore une fois, c'est un jeu d'intention surtout. Hein. Donc voilà. Mais dans une ruine, bah, c'est bête à dire, hein, mais un sismocanon, par exemple, hein, puisque Alvaton en parle, et ben le sismocanon, il a pas le droit de tirer dans une ruine s'il voit rien, enfin s'il n'y a pas de cible dedans, quoi. Il peut Hmm. pas détruire la Ouais, ruine, ouais, ouais. donc voilà. Ouais. Et c'est parfois c'est très Bon, intéressant de se dire que les gens se disent ouais mais les ruines c'est moins fort que bâtiment. Ça dépend pourquoi. c'est vrai. Les camouflés, c'est clairement mieux. Ouais. Voilà. On Ah, était à par contre combien? vous n'avez pas la hauteur, mais bon. Ouais. Pour les scorpions, ça change pas grand-chose. Non. Euh, alors, oui, ça on a déjà parlé. Euh, oui, tu le dis.
Donc, les flottants, il y a eu quelques réécritures dans les règles. Il y a marqué divers changements. Ouais, alors il y a eu divers changements. D'une part, voilà, on a introduit un truc qu'on avait mais carrément zappé. C'était les Ah 25 oui, centimètres de malus de portée. Alors, pour le haute coup, hein, altitude, ouais. toutes nos excuses. Là, c'est vraiment typiquement l'effet. On connaît la règle et du coup, quand on la relit, on voit pas que c'est absent. Hmm. Mais c'était carrément ça. En gros, quand vous êtes en haute altitude, vous avez un mulus de 25 centimètres pour tirer sur les troupes qui sont en basse ou au sol. Et inversement, c'est pareil. Hmm. Sauf qu'on l'avait pas marqué. En fait, en réécrivant, Ouais. mea culpa, en réécrivant le truc, en fait, c'était sur les altitudes qu'on a viré à un moment donné. Et sauf que je l'ai pas reporté ailleurs. Et du coup, bah ballot quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. Ouais, ouais, et puis même les différents relecteurs l'ont pas vu. ah, mais Ouais, c'est bon, ça. bref. On savait tous voilà, on l'a pas vu. Donc là, on l'a corrigé. Il y a eu aussi le fait que le mouvement de retraite ne double pas le mouvement. Euh, Oui, donc oui, c'est une voilà, petite précision. c'est bête à dire. On ne tire pas dans la diagonale, c'est-à-dire Bichac. Non, les mesures, elles se font pas en diagonale, Ouais, si c'est ouais, ça que tu veux dire. ouais. Elles se font au sol, mais toutes. Les Toutes les mesures se mesures. font seules, ouais. Toutes les mesures se font Ah, en deux si. dimensions. Ouais, ouais, sinon c'est compliqué à gérer, quoi. Ouais, et puis sinon, ça va dépendre comment tu socles, etc. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est. Hmm. Donc voilà. Mais voilà. Et Euh, autre précision qu'on a faite aussi, c'était sur les. Ouais, on a fait diverses précisions sur les volants et les flottants. Donc allez bien relire ces deux capacités. Il hmm. y a eu des petits changements. Euh, Surtout la précision, pour être clair. Plus bah, ce point-là qu'on a quand même. Ce Voilà. point-là, ouais. Et Et on a sur les volants, il aussi. y a une petite erreur aussi. Ouais, il y a une petite erreur aussi, c'est qu'on ne pouvait pas engager. Enfin, il est impossible d'engager des volants à part au sol avec des troupes qui ne sont pas des volants ou des flottants. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez des réacteurs dorsaux antigraves, vous ne pouvez pas les engager, hein, ils vont trop vite. Oui. Là, on parle pour les Au volants, hein. contraire des. Ouais, voilà, les flottants c'était possible, mais je pense qu'il y a eu un mauvais copier-coller C'est ça, avec les volants. tout à fait. Euh, Ensuite, les ingénieurs. Donc là, les ingénieurs, leur règle a été revue, pas des capacités, mais comment les utiliser. Donc maintenant, c'est au lieu la capacité s'active plus à la fin du tour, mais quand on l'active en phase de combat. Donc ça arrive plus tôt. Oui, Maintenant, ça compte vraiment comme une activation. Si on creuse des tranchées, quand on active le détachement, il sera considéré comme dans une tranchée, où le champ de mine sera considéré comme mis au moment de l'activation du détachement. Ça renforce ça renforce les les ingénieurs, ingénieurs. c'est ça. Avant, effectivement, il fallait attendre la fin du tour. Tu avais tout le tour pour les allumer. Voilà. Voilà. Mais par contre, oui, on a aussi revu le fait qu'en fait, on ne rajoute qu'un socle d'ingénieur, quoi qu'il arrive, quelle que soit la Et taille oui. du truc, du détachement. Le coût reste le même, hein, ça reste 50 points quand il y a 6 socles, enfin plus de 6 socles. Le souci, c'était surtout sur les personnages liés. Le fait de mettre deux personnages liés, donc deux ingénieurs, sur les gros détachements, empêchait d'avoir un autre personnage lié. Voilà, Donc le fait d'en mettre un, éviter ça. c'est ça. Donc là, pour le coup, ça Euh, renforce effectivement les oui. ingénieurs, hein, tout ce changement. Parce que, Mhm. voilà, à l'activation, vous faites votre action, quoi. Ensuite, les intercepteurs. Correction du point 3. Le fait est, c'est qu'avant, on disait que ça ne bénéficiait pas des D6 supplémentaires. Bah ça a été supprimé. Hein, genre, voilà, vous en bénéficiez potentiellement. Si vous avez deux groupes d'intercepteurs qui attaquent le même détachement ennemi, le Hmm. pauvre. Ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est pour être sûr, hein. Ah là, oui. Non, mais Ah, ils passeront pas, hein. ah non, ils passeront pas. Bon, alors après, il y a des précisions sur l'OA. Et la précision sur l'observateur avancé, c'est, je pense, les cohérences élargies avec le transport. Donc, effectivement, sur l'OA, quand vous avez un transport qui est assigné à l'observateur avancé, donc qui est bien dans la même formation, hein, j'entends bien.
C'est pas vous avez des officiers avancés et vous leur avez assigné, vous leur avez donné une formation de support de transport. Non, non. C'est typiquement l'observateur avancé et sa chimère ou l'observateur avancé et son Falcon de commandement. Voilà. Mm. Et ben dans ce cas, effectivement, il y a cohésion élargie. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sinon la chimère ou Falcon, ça serait de cible valide. Vous posez votre gabarit de 6 et puis vous pouvez toucher Tout à fait. l'observateur avancé, quoi. Donc c'était un peu con quand même. Mm. Donc on leur a dit, oh, c'est une cohérence élargie pour deux raisons, hein. On aurait pu dire une cohésion à 12 cm ou à 7 ou 8, etc. Mais c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça évite de créer une capacité spéciale supplémentaire. Mm. Voilà, on en a une qui existe. Puis ensuite, il y a les gabarits de 12 qui existent aussi. Donc il fallait au moins que ça soit 13 cm. Donc on s'est dit, tant qu'à faire 25, ça ira très bien. Oui. Voilà. Alors Ouais. ça donne un Je- petit up, hein, pour quelque part ces transports-là qui sont un peu gratuits, hein. Parce qu'une fois que vous avez posé votre santé, généralement vous n'avez plus trop besoin du transport Mm. et vous pouvez toujours vous amuser à l'envoyer charger un truc ou mettre une Ouais, ou petite prendre menace à un gauche. objet un peu plus loin. Voilà, Ah, ou aller prendre une menace, etc. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc ça peut être, voilà, ça donne un petit up à ce transport en plus. Et ça évite que votre observateur avancé soit la cible d'une d'une galette qui a la capacité de réduire les couverts. Oh bah c'est ouais. ballot. Ouais, non, c'est sûr. Voilà. Euh, Ensuite, les personnages liés. Une réécriture de la règle, c'est notamment sur les modes de transport. Oui, Euh, Ça veut dire comment ils gagnent les mouvements. Donc, si on a un personnage lié qui est lié à de la cavalerie, enfin, si c'est de l'infanterie qui est lié à de la cavalerie, il va gagner la vitesse de déplacement et les modalités de déplacement de la cavalerie qui rejoint. ah, il Voilà. a même mouvement, même capacité, même mouvement, Même même classe. capacité de mouvement, j'entends. Ouais. Et même classe, voilà. Et il y a aussi eu des précisions sur le fait que ça a le moral du détachement. Oui. Voilà. Et il y a eu aussi un autre changement, c'est de dire qu'à part l'infanterie qui peut se lier à une classe 1 ou 2, des détachements de classe 1 ou 2, tous les autres sont obligés de se lier à un détachement de même classe de blocage. C'est ça. Vous pouvez Donc, pas lier votre Lemon Rust de commandement à un détachement de garde. voilà, c'est la précision à faire. Ça faisait des choses bizarres sinon. Oui. Euh, ouais, donc psycheur, précision sur la règle. Donc la précision du psycheur, c'est pour dire que les pouvoirs de tir sont considérés comme un tir. Donc tout ce qui est psychique, physique et qui est comme un tir, avec un jet pour toucher, la PA et autres, sont considérés comme des tirs. Donc on peut faire un tir d'interception, on peut relancer les 1 si on est en tir appuyé, et, voilà, et tout ce qui Ligne de va avec. vue et compagnie, quoi. Oui, voilà, comme un tir. Comme un tir. Ça, C'était pas clair, c'est ça. C'était mettons ça comme pas ça. très clair. On l'a précisé, effectivement. Voilà. On a eu des questions là-dessus. Nous, ça nous semblait clair au départ. On a eu des questions, donc on l'a précisé. Voilà. C'est ça. Et donc les pouvoirs psychiques éthérés, eux, sont pas considérés comme des tirs. Et donc il n'y a pas tous Voilà. Sauf si c'est ces, précisé explicitement. Pour les pouvoirs voilà, itérés, sauf si c'est vrai. si c'est pas précisé, ce n'est pas considéré comme des tirs. Il faut que ce soit Voilà, précisé explicitement ce que c'est considéré comme un tir pour que ce soit considéré comme un tir. Tout simplement. tout à fait. Ensuite, tir en mouvement. Oui, juste une précision pour dire que même si on tire appuyé, vu qu'on s'est déplacé, on n'a pas la relance des 1. Voilà. C'était, précision, puisque c'était déjà dans la règle, hein, quelque part, mais voilà. Autant le préciser, autant le rappeler. Ouais. Ensuite, les changements sur les toits ouverts. Donc, il y a un Ah, changement qui a été fait. il y a plusieurs Bon, changements qui ont été faits. Le premier, c'est qu'effectivement, tu c'est ne peux vrai. pas consolider quand tu es dans toit ouvert. Oui, C'est-à-dire que c'est vrai. voilà, t'es dans le transport, t'es dans le transport. Voilà, tu peux pas consolider. C'est un peu trop long de sortir du véhicule pour consolider. Ouais. Voilà. Un peu compliqué. Une autre modif qui est venu, ça, avec la relecture du Codex Orc et quelques malheureuses expériences de joueurs orc à la convention à foi, c'est que avant, un méga squigot, bon, surtout quand il y en avait deux qui transportaient un clan, et ils étaient à 6 centimètres les uns des autres, on posait un gabarit au milieu, et du coup, on touchait deux méga squigots, mais surtout 15 boys. 15 boys avec un gabarit, ça fait beaucoup quand même. Un peu. Donc
Donc le clan était briqué à la première galette, ce qui était quand même pas génial hein, dans l'idée. Donc maintenant on a limité à, on peut toucher que 2 socles maximum par toit ouvert. Voilà, c'est ça. Donc ça fait déjà 4 socles hein, de toucher avec un gabarit, ce qui est déjà pas mal. Hein, C'est déjà fort, hein, fort. Ouais. Mais maintenant c'est plus 15. Surtout que rien n'interdit de tuer le transport en plus. Et bien voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à la partager. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao. Salut! Merci à tous nos partenaires. Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, Hachatan Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.